Revenir sur le cas de notre jeune sœur, si on s'en tient, on n'a pas de raison de mettre en doute ses propos, parce que je vous ai dit, on ne peut pas cracher sur la souffrance d'une compatriote. Elle nous explique que en réalité, elle se serait mariée avec une personne qui a perdu sa virilité, pour rester correct dans les mots et pour permettre à tout le monde de nous comprendre. C'est une personne qui ne bande pas. Moi, j'aimerais attirer l'attention des femmes africaines, surtout. Vous savez, lorsque on s'engage dans les liens du mariage, c'est aussi pour accepter qu'à un moment donné, vous puissiez vivre avec quelqu'un qui perd sa virilité. Parce que malheureusement, le corps d'un homme est appelé à un moment donné à ne plus fonctionner comme celui d'un jeune homme. Je sais pas comment vous expliquer ça en de thèmes plus catholiques, parce que nous sommes en train de traverser la période du carême, donc il y a certains mots ou certaines choses qu'on n'aimerait pas dire. Lorsque vous acceptez de vous marier, chère sœur, sachez que un homme, la nature a voulu qu'à un moment donné, l'homme ne soit plus sexuellement actif autant que quand il était jeune. Donc, vous n'allez pas aller dire à une femme qui a épousé un homme de 92 ans que son mari fonctionne. Vous n'allez pas le lui dire. Parce que malheureusement, la nature voudrait que à partir de 45 ans, vous voyez comment l'homme perd sa virilité très tôt. À partir de 45 ans, un homme a des pannes sexuelles. Et donc, il faut tout un aménagement psychologique pour permettre à un homme, à partir de 45 ans, de pouvoir exercer sa virilité. Et donc, malheureusement, il y a des choses, des comportements, nos attitudes, nos façons d'émasculer les hommes, malheureusement, qui viennent de l'Afrique, qui peut les pousser à perdre un peu de leur virilité. Parce que la virilité nécessite un certain nombre d'agrégats. C'est-à-dire que l'homme a besoin de se sentir chef. L'homme a besoin de se sentir fort. Mais vous arrivez dans une société où votre épouse, peut-être financièrement, parce qu'elle a des papiers que vous n'avez pas, a accès à un métier où elle est mieux payée que vous. Oui, il faut une hauteur d'esprit pour que l'homme continue à se sentir homme dans ce type de contexte. C'est-à-dire que dans un contexte où c'est ta femme qui te domine financièrement, l'homme a besoin de dominer la femme sur au moins plusieurs plans. Donc, il faut que nos sœurs comprennent que cet appareil que les hommes ont ne fonctionne pas tout au long de sa vie. Mais quand vous vous engagez dans les liens du mariage, c'est pour toute une vie, pour le meilleur et pour le pire. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y aura une période où ça ne va plus fonctionner. Malheureusement, ça ne va plus fonctionner et donc vous devez adapter votre sexualité. Même le Bitaco là, Rémi, même le Bitaco là ne peut rien parce que c'est la nature. Et je vais vous dire pourquoi sur le plan spirituel, Dieu a voulu qu'à un certain âge, l'homme ne fasse plus l'amour normalement. Parce que après, on va développer, parce que je sais que vous aimez que quand je vous parle un peu de la mystique, c'est-à-dire que je vous disais dans un précédent direct qu'il y a un certain âge où un homme ne doit plus faire les enfants. Parce que n'oublions pas que la fonction première des rapports sexuels était de procréer. Mais la nature a voulu qu'à un certain âge, au vu de la faiblesse des spermatozoïdes ou alors de plein de choses que l'homme va faire, parce que spirituellement, l'homme quand il vieillit, il va vers sa déification, c'est-à-dire il veut devenir un dieu. Et un dieu ne se reproduit pas. C'est-à-dire qu'il y a des rites, par exemple, spirituels, lorsqu'on les fait à un homme, c'est un homme qui ne procrée plus. Donc il faut comprendre que quand l'homme vieillit, il n'est plus fait pour faire les enfants. Maintenant, si vous voulez entretenir une forme de sexualité, parce que la sexualité, ce n'est pas uniquement la pénétration, le full penetration, comme les anglophones disent. La sexualité englobe plusieurs paramètres qui peuvent partir de la simple façon de parler à quelqu'un, une simple caresse, beaucoup de choses, la tendresse,
Parce que les Africains, malheureusement, ne connaissent pas la tendresse. Les câlins. Vous voyez, par exemple, à une époque où le téléphone rose existait, il y avait des Occidentaux qui appelaient uniquement pour entendre la voix d'une femme. Pour entendre la voix d'une femme lui dire des choses, même s'il ne peut plus faire. Voilà, il faut savoir que la sexualité a besoin on peut orienter la sexualité en fonction de l'âge. Les femmes africaines aiment trop la pénétration. Non, la pénétration, ce n'est pas uniquement cela qui constitue un rapport sexuel. Il y a beaucoup de choses qui peuvent participer à l'épanouissement sexuel. Il faut simplement savoir adapter votre routine sexuelle avec votre partenaire. Et en tenant compte du fait que malheureusement, lorsque l'homme connaît des pannes sexuelles, si il a en face de lui une femme qui n'est pas compréhensive, il peut se fermer et ne pas vouloir proposer une autre forme de sexualité. Donc il faut être très très compréhensif et se dire que oui, lorsque vous vous engagez dans les liens du mariage, malheureusement, il y aura une période où vous aurez en face de vous un homme qui ne pourra pas vous donner sa virilité de ses 15 ans. Et donc ça ne peut pas, c'est pour cela que le législateur camerounais ou français a pensé que l'absence de rapport sexuel ne peut pas constituer un motif, une cause péremptoire de divorce. Donc vous ne pouvez pas vous présenter devant le tribunal, devant le juge camerounais et lui dire mon mari n'écrit pas, le bic de mon mari n'écrit pas, je demande le divorce. Non, ce n'est pas une cause péremptoire. C'est-à-dire, c'est pas, quand je dis cause péremptoire, c'est pour les juristes, mais ce n'est pas une cause obligatoire qui lie le juge, qui dit au juge que non, comme le bic n'écrit pas, vraiment il faut que les gens s'y divorcent. Parce que c'est la vie, ça peut être un problème de santé, ça peut être la femme qui a un cancer de l'utérus et elle ne peut pas entretenir des rapports sexuels. Le fait qu'un homme ne puisse pas entretenir des rapports sexuels ne peut pas constituer un motif de divorce. D'après la loi camerounaise. C'est-à-dire, si vous êtes marié au Cameroun, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas obliger un juge à prononcer le divorce parce que votre mari ne fonctionne pas. Ce n'est pas une cause de divorce. Maintenant, elle nous a expliqué que elle a mis des biens au nom de son mari et elle a pris un crédit pour faire le mariage. Bon, là-dessus, il faut qu'on lui explique et qu'on lui donne une solution. Rémi Langoué, tu ne m'as pas écouté tout à l'heure parce que je lisais pas les directs. Je disais que tu vois, c'est maintenant que je sors. J'ai eu un imprévu, je peux plus faire le direct à 21 h, donc je vous laisse ce direct. Vous allez l'écouter plus tard. Donc, j'étais en train de vous dire, les amis, pour reprendre le fil de notre conversation, que d'après le droit camerounais, le droit civil camerounais, lorsque un couple est marié, la femme n'hérite pas de l'homme. C'est pour cela d'ailleurs que on a toujours sollicité qu'il y ait un nouveau code de la famille au Cameroun pour protéger beaucoup plus les femmes camerounaises. La femme n'est pas l'héritière d'un homme si elle n'est pas l'héritière d'un homme. Ce sont les enfants qui sont des héritiers en principe et sans enfants, ce sont les frères. C'est très compliqué. La femme est usufruitière du domicile conjugal, c'est-à-dire qu'elle peut habiter, mais elle ne peut pas vendre la maison, la maison conjugale. Quand je vous énonce ces quelques propos du droit camerounais, c'est pour vous dire que l'homme africain, quand il se marie, connaissant les lois, qu'elles soient coutumières ou elles soient légales, il veut se reproduire. C'est pour revenir au cas de notre sœur Chimène Goli. Alors, lorsque vous ne pouvez pas donner des enfants à un homme. Ça peut aussi constituer un motif de blocage. On peut expliquer ça sur le plan psychologique. Parce que un homme qui épouse une femme qui ne fait pas les enfants, il a l'impression qu'il creuse un puits sans fin. Donc, il faut beaucoup de compréhension dans ce type de relation. Généralement, c'est des Occidentaux ou d'autres personnes qui sont compréhensifs ou alors de se dire oui je me marie mais malheureusement je pourrais pas avoir des enfants de manière naturelle. Donc après le besoin de se reproduire qui peut constituer un blocage dans un foyer,
On dit simplement que notre sœur, sachant que son mari a eu des enfants d'un mariage, un précédent mariage, elle devrait, si elle aimait vraiment son mari, se préparer à l'adoption d'après que lui accorde le droit français qui dit que un Français ou une Française qui est mariée à un étranger ou alors qui est marié, au bout de 2 ans de mariage, peut adopter les enfants de son mari. Parce que oui, ça doit se faire de vice-versa. Moi, je ne me vois pas en train d'être mariée et mon mari n'accepte pas mes enfants. Donc, essayez aussi de vous mettre parfois, chère sœur, à la place des hommes. C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu avais des enfants, quelqu'un refuse que tu envoies de l'argent à tes enfants au Cameroun, il refuse que tu fasses venir tes enfants, parce que oui, lorsqu'on vient découvrir les avantages qu'il y a dans ces pays occidentaux, on aimerait au moins laisser la chance à nos descendants de pouvoir bénéficier de cela. Elle est française, au bout de 2 ans, elle aurait reconnu les enfants de son époux, les enfants seraient devenus français et ils auraient eu la chance de fréquenter dans un système ou de vivre dans un pays qui leur donne beaucoup plus d'opportunités. Donc, aimer un homme qui a des enfants, c'est pareil aussi qu'aimer une femme qui a des enfants. C'est l'accepter avec son passé, avec sa vie. Je ne vois pas la femme au Cameroun qui serait malheureuse parce que son mari a épousé une femme qui a la nationalité française, qui reconnaît les enfants de son mari, qui prend les enfants de son mari et qui leur permet d'avoir une vie meilleure en Occident. Donc moi je pense que il y a eu un certain nombre de paramètres. Il y a aussi eu un peu d'égoïsme qui n'ont pas favorisé l'éclosion ou alors l'épanouissement de ce mariage. Maintenant, la dynamique destructrice dans laquelle le couple est, on peut leur demander que vraiment, lorsqu'il y a de tels problèmes, malheureusement, les Français, quand ils agissent, ils punissent tout le monde. En principe, la France, elle était une terre très ouverte. C'est à cause de nos propres agissements, nous les Africains, que beaucoup de choses ont été supprimées ou alors ont été complexifiées parce que c'est nous-mêmes nos propres bouches. Si tu te sépares de quelqu'un, la loi en France laisse la femme, permet que ce soit la femme qui garde l'ancien domicile conjugal. Donc en principe, elle est dans son droit, elle va rester dans son appartement, l'homme va sortir. Mais pourquoi faire le tapage? Parce que ce tapage va desservir d'autres familles ou d'autres couples qui sont en attente de regroupement familial. Parce que les Français ne comprennent pas comment c'est possible qu'une femme s'engage dans les liens du mariage avec quelqu'un avec qui elle n'a jamais entretenu une intimité. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est un mariage blanc? Et tout ce qu'elle déverse maintenant, oui, c'est quelqu'un qui tue. On comprend que derrière sa détresse, oui, elle veut empêcher que le gars renouvelle son titre de séjour. Parce que malheureusement, s'ils se sont mariés en 2023, non, il n'a pas encore une carte de résident. Je crois que en ce moment, s'il doit avoir des récépissés sur récépissés, parce que si malheureusement il y a eu une plainte pour violence, malheureusement, la préfecture, puisque c'est lui qui a été accusé, ne pourra pas renouveler son titre de séjour. Il a eu un titre de séjour d'1 an. On va lui donner des récépissés s'il a de la chance. Mais il n'a pas encore des papiers qui permettent qu'il fasse venir sa famille au Cameroun. Donc c'est très compliqué. Donc si elle est dans une dynamique où elle explique aux gens, oui, ce sont des gens du Cameroun qui écoutent ce qu'elle raconte, mais avec un titre de séjour d'1 an, il ne peut pas... et une situation financière qui n'est pas acceptable, il ne peut pas faire venir sa famille. Et donc, moi je pense qu'elle est un peu dans la surenchère. Mais cette surenchère va causer un préjudice à toute la communauté camerounaise. Et donc c'est pour cela que nous invitons souvent nos frères et sœurs, parce qu'on vous a donné un instrument qui est le téléphone et même Internet pour vendre au monde votre culture. Mais vous avez décidé d'utiliser cet instrument pour vendre la bêtise, pour vendre la connerie et pour verser l'opprobre sur toute la communauté africaine. On ne peut pas se marier puisqu'on dit que la consommation du mariage est une obligation. Tu ne peux pas dire que tu es parti épouser quelqu'un, vous n'avez jamais eu des rapports sexuels.
Et comment ça s'est passé au moment de l'audition pour que ton mari puisse avoir le droit, pour que toi tu puisses avoir le droit de se marier? Parce que la France a mis suffisamment de conditions aujourd'hui, suffisamment de contrôle pour permettre que les mariages contractés par des Français à l'étranger soient de vrais mariages. Et donc, lorsque cette dame est partie donner des garanties aux autorités de la mairie de sa ville et aux autorités consulaires qu'il s'agissait d'un vrai mariage, il n'y a plus de raison aujourd'hui. Les raisons qu'elle évoque ne sont plus valables devant les autorités consulaires. Parce qu'on se dit, elle a trompé les autorités consulaires. Elle a intérêt, elle vit dans un pays qui protège les femmes. On ne peut pas tuer quelqu'un comme on veut. Non, pas du tout. Qui protège les femmes. Je pense que elle a assez fait. Elle peut être rassurée du fait que son mari ne pourra pas avoir un titre de résident s'il n'a pas une autre solution pour avoir les papiers. S'il n'est pas parent d'enfants français, s'il n'est pas, même se remarier, s'il n'a pas de titre de séjour sur le territoire français, il ne pourra pas, au vu de la nouvelle loi qui a été discutée, qui a été adoptée par le Sénat français. Donc malheureusement, tout son tapage médiatique participe simplement à jeter l'opprobre sur tous les couples, que ce soit mixtes, que ce soit des couples entre Africains, qui se font entre des personnes qui vivent au Cameroun et des personnes qui vivent en Europe. Et donc, elle a parlé d'une histoire de dette qu'elle aurait contractée et qu'aujourd'hui elle ne peut plus rembourser ses dettes. On se demande, l'intégration, il faut apprendre à vous intégrer quand vous arrivez en Europe. La dette, lorsqu'on ne peut plus payer une dette, la loi française permet que l'on se déclare en surendettement. Il faut qu'elle se rapproche d'une assistante sociale. On va lui faire le dossier de surendettement. Ça veut dire quoi? Que l'État va te reconnaître comme quelqu'un qui est incapable de payer ses crédits et tous tes crédits vont être effacés. C'est la chose la plus facile à obtenir. C'est vrai qu'il y a un petit bémol. Quand on te reconnaît comme une personne surendettée, tu ne pourras plus jamais prendre un crédit de toute ta vie. Donc, soit elle accepte, parce que généralement ce type de crédit qu'elle prétend avoir eu, je ne pense pas qu'elle puisse avoir 40 000 € de crédit au vu du métier officiel qu'elle déclare. Peut-être qu'elle a eu un petit remboursement à rembourser 300, elle doit rembourser 300 €, 400 € grand maximum. Si elle a passé par les courtiers en prêt bancaire, peut-être 400 €. Mais elle peut se déclarer en surendettement et sa dette va être effacée. Donc ce n'est pas une raison de se mettre en spectacle, de ternir son image d'artiste, de se mettre en spectacle comme ça. Elle ne pense pas à sa carrière, elle ne pense pas à son image. Moi, je me dis au fond, c'est les choses de l'amour. Elle est encore amoureuse de ce garçon, mais elle l'exprime mal parce qu'elle pense que l'amour, c'est la force. On n'oblige pas quelqu'un à vivre avec soi, non. Lorsque vous avez l'impression qu'une relation ne marche pas, vous ne connaissez pas ce que Dieu a prévu demain pour vous, laissez partir les gens. Ceux qui ne veulent plus rester dans votre vie, laissez-les partir. Et puis, lorsqu'on décide de faire du bien à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on attend en retour une reconnaissance. Et cette petite conclusion va nous permettre d'embrayer sur le sujet qui nous intéresse, à savoir mes anciens amis qui sont devenus les nouveaux amis de Samuel Eto'o. Moi, je leur ai fait beaucoup de bien. Mais j'ai fait mienne la maxime d'Emmanuel Kant qui dit « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans celle de quelqu'un d'autre, jamais comme un moyen, mais toujours comme une fin. » Ça veut dire quoi? Quand tu aides quelqu'un, aide-le parce que l'aide est bien. Aider quelqu'un est bien parce que, bon, pour les chrétiens disent « Je fais au nom de Dieu ». Ne viens pas aider quelqu'un parce que tu attends qu'il soit un jour reconnaissant, qu'il ne te fasse pas certaines choses parce qu'il va se souvenir que tu l'as aidé. Hein? Il ne faut jamais aider quelqu'un parce que tu attends de la reconnaissance. Si c'était le cas, j'aurais fermé ma fondation, je n'allais plus jamais donner mes 5 francs à quelqu'un, parce que toutes les personnes que j'ai aidées sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour me salir, pour m'insulter, pour me vilipender, pour me traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais ça ne doit pas vous empêcher de rester une bonne personne, de continuer à aider. Parce que oui, si Chimène Ngoly a la nationalité française aujourd'hui, ça veut dire qu'elle a épousé un blanc.
qui lui a aussi donné les papiers. Est-ce qu'elle a déjà vu, qui a déjà vu un blanc pleurer sur Internet que j'ai donné les papiers à tel? Le blanc, il s'en fout. C'est la loi de son pays qui stipule que la nationalité d'une femme mariée ou d'un homme marié à un Français c'est de droit. Donc pourquoi il doit se faire mal? Il doit souffrir parce que quelqu'un a eu les papiers grâce à lui. Vous n'êtes pas venu du Cameroun avec les papiers. C'est la loi d'un pays qui permet que dès que vous vous mariez, au bout de 4 ans, la loi vous donne l'opportunité d'accéder à la nationalité française parce que c'est une nationalité de droit. Donc, en principe, pourquoi ça vous fait mal quand quelqu'un... J'ai vu l'autre aussi pleurer partout comme ça, Zomobem. Non, est-ce que vous êtes... C'est quoi ces affaires de papier? Oh, je lui ai donné les papiers. Mais le blanc qui t'a donné les papiers, lui, n'a jamais fait le direct pour dire que je t'ai donné les papiers. Et si ça se trouve, parce que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement spirituel. Il y a des femmes qui marchent ici dehors avec leur karma sur la tête. C'est-à-dire que il y a des femmes qui pensent que le blanc, lui, n'est pas un vrai être humain. Elle dit que je vais faire n'importe quoi à un blanc. Après, j'irai me marier à mon frère. Non, spirituellement, tu vas porter un karma. Parce que ce que les femmes africaines font aux blancs ici dehors, tu as un mari blanc à la maison. Mais c'est toi qui travaille le camion, parce que tu as le chantier au Cameroun. Il supporte, parce qu'il y a que les blancs, quand le blanc dit qu'il l'aime, il l'aime vraiment. Quand un blanc dit qu'il t'aime, il accepte. Si tu as trouvé au camion, tu lui dis que chérie, j'ai envie de continuer à aller au camion. Il dit que bah, je t'ai trouvé au camion. Si ça te plaît, continue à faire le camion. Mais tu me fais venir un noir ici. Quel est le noir, franchement, qui va accepter tous les soirs? Il sait que 5, 10, 15, 20 personnes sont passées sur toi. Mais lui aussi, tu veux qu'il se lève. Il ne peut pas se lever. Venez souvent raconter les vérités de vos vies. Venez raconter les vérités de vos vies. Rémi Langoué, je te dis que tu fais ce qu'on appelle la déclaration de nationalité par le mariage, c'est bien ce que je dis, mais c'est une nationalité qui est de droit. C'est-à-dire c'est une procédure, dès que tu as demandé, tu as fait la déclaration de nationalité, c'est de droit, ça ne se débat pas. C'est comme le titre de séjour du parent d'un enfant français, c'est un titre de séjour de droit qui oblige l'État à te donner. C'est un titre de séjour obligatoire. Je ne veux pas qu'on revienne dessus. On était en train de dire que il y a des femmes qui portent un lourd karma parce que ce qu'elles ont fait vivre aux blancs, elles pensent que quand elle va se mettre avec le noir, la nature va oublier. Parce que les femmes africaines, surtout, ce qu'elles font avec les blancs, elles disent seulement que dès que je mets papier, je vais partir. Oui, quand tu vas partir, tu portes avec toi un lourd karma parce que le blanc est un être humain. À la seule différence que il n'y a pas le pigment qui noircit nos peaux dans sa peau, dans son corps. Donc quand vous faites aux enfants des gens, les blancs ici, sachez que Dieu, la nature, va se venger de vous dans vos relations que vous irez chercher au pays. Il y a des femmes ici, elles finissent de voler le blanc, parfois même elles empoisonnent, parfois elles font des choses. Quelqu'un qui t'a aimé, qui t'a donné un toit, qui t'a tout fait. Parce qu'il a la peau blanche. Tu dis, ah, qu'est-ce que c'est fou avec les blancs? Je vous entends souvent. Parce que pour vous aussi, le blanc n'est que synonyme d'intérêt. On est avec le blanc, ce n'est pas le vrai mariage. Vos vrais maris sont au Cameroun. Vous êtes ici dans l'attente d'une situation, de l'amélioration de vos situations. Les blancs sont des êtres humains. Donc lorsque vous faites du mal à un autre être humain, la nature va vous envoyer le karma. Donc, il faut d'abord que vous vous interrogiez comment j'ai fait pour me séparer avec mon ancien mari. Est-ce que je n'ai pas tenu compte de tout ce qu'il a fait pour moi? Et je suis venu l'abandonner. Je l'ai déposé. J'ai divorcé parce que j'avais déjà des papiers. Vous devez vous poser tout ce genre de questions parce que le blanc est un être humain. Le blanc, devant les yeux de Dieu, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, lorsque vous êtes dans une mentalité où vous considérez les gens comme des motifs, oh, elle a épousé un pauvre blanc, oui, il a cherché un riche blanc, oui, pourquoi? C'est-à-dire, vous prenez les blancs comme des objets, des moyens pour obtenir ou accéder à une amélioration de vos conditions. Voilà quelqu'un qui vient de citer Matozwa. C'est-à-dire que pour elle, le fait d'être la veuve d'un blanc, c'est tellement... Comme c'est un blanc, tu ne fais pas le veuvage. Tu ne fais pas le veuvage parce que c'est un blanc.
Malheureusement, aux yeux de Dieu, nous avons tous la même couleur. Tu refuses de faire son veuvage, il va commencer à te poursuivre partout et tuer tous les gens qui viennent sortir avec toi pour manger son argent. Parce que, car nous devenons des esprits, nous avons la même couleur. Nous n'avons même plus de couleur. Donc, essayez un peu de mettre de l'humanité dans vos agissements vis-à-vis des Blancs qui vous permettent d'avoir ces papiers qui deviennent aujourd'hui le motif pour lequel vous pensez que vous vous considérez supérieur à vos semblables qui restent au Cameroun. Donc, chers amis, il fallait que je fasse ce point. Je vois que on peut déjà évoluer sur le sujet qui nous intéresse parce que ça, c'était juste une petite mise en bouche.